Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Le printemps s'était installé sur Paris avec une douceur inattendue. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes baies vitrées du siège de Blackwell Enterprises, illuminant le bureau d'Élise Morel, une femme à l'élégance naturelle et au regard déterminé. PDG respectée depuis plusieurs années, elle avait bâti son empire avec rigueur et persévérance. Mais malgré son succès, certains voyaient encore en elle une cible fragile. Célibataire et dans la fleur de l'âge, Élise devait constamment prouver sa valeur face aux préjugés de l'univers des affaires. Ce matin-là, une atmosphère étrange flottait dans les couloirs vitrés. Les murmures des employés se mêlaient au cliquetis des talons sur le marbre poli. Élise, concentrée sur ses dossiers, sentit une tension particulière dans l'air. Son instinct ne la trompait jamais. La réunion du conseil d'administration commença dans la salle principale, un espace moderne où la lumière reflétait les ambitions et les rivalités de chacun. À sa grande surprise, Christian Duval, un homme d'affaires charismatique et respecté, entra aux côtés de Richard Towthorne, un investisseur redouté, connu pour ses méthodes impitoyables. Richard ne perdit pas de temps. Son regard froid, calculateur, se posa sur Élise. « Madame Morel, » dit-il avec une voix douce mais tranchante, « diriger une entreprise de cette envergure demande plus qu'une bonne présentation. On ne peut ignorer certains handicaps liés à votre situation personnelle et votre âge. » Le silence tomba. Élise sentit son cœur se serrer, mais elle ne laissa rien paraître. Ses yeux, d'un vert profond, rencontrèrent ceux de Christian qui lui lança un léger sourire de soutien. Il comprenait, lui, la force et l'intelligence qu'elle incarnait. Après la réunion, Élise retourna dans son bureau, ses talons résonnant sur le parquet. La scène scintillait au loin, reflet du soleil et de son esprit agité. Christian la suivit doucement, respectant son espace, mais prêt à intervenir. « Il pense pouvoir te déstabiliser, Élise, » murmura-t-il en s'asseyant sur le coin de son bureau. « Mais je sais que tu es plus forte que ça. » Élise esquissa un sourire, reconnaissant son soutien. « Merci, Christian, mais cette fois, il ne s'agit pas seulement de moi. C'est l'entreprise, notre vision, tout ce que nous avons construit. » Christian hocha la tête. « Alors il faut leur montrer que tu n'as pas besoin de défendre ton autorité seule. » C'est à ce moment qu'une idée audacieuse germa dans l'esprit d'Élise. Une stratégie risquée, mais potentiellement efficace. Faire croire à tous qu'elle était soutenue par une famille solide, un engagement personnel qui renforcerait son image de stabilité et de force. Christian, comprenant immédiatement la manœuvre, lui proposait une solution inattendue. Il connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider à simuler cette stabilité, un partenaire temporaire pour une réunion décisive. Les jours suivants, Élise se prépara minutieusement. Les couloirs de Paris entre cafés animés et rues pavées devinrent son refuge pour réfléchir. Chaque geste, chaque décision devait être parfait. Christian restait à ses côtés, conseiller et confident, partageant ses observations et ses encouragements. Puis vint le jour crucial. Dans la grande salle du conseil, sous les lumières blanches et les regards curieux, Élise fit son entrée. À ses côtés, Christian, fidèle et attentif, jouait le rôle de soutien discret. Leur complicité, naturelle et subtile, captivait l'attention de tous. Les murmures se transformèrent en regards admiratifs, et même Richard, impassible, ne put ignorer la force tranquille qui se dégageait de leur duo. La première bataille était gagnée, mais Élise savait que ce n'était que le début. Entre faux-semblants et vérité cachée, elle devait maintenant naviguer dans un monde où le cœur et la raison s'entrelacent, où chaque sourire peut cacher une intention et où chaque regard peut révéler un secret. Les jours qui suivirent la réunion décisive furent intenses pour Élise. Chaque matin, en traversant les rues pavées de Paris, elle ressentait ce mélange d'excitation et de nervosité, comme si la ville entière était consciente du secret qu'elle partageait avec Christian. Les cafés du quartier de Saint-Germain-des-Prés devinrent le refuge discret, lieu où ils pouvaient échanger des regards et des sourires sans que personne ne soupçonne la complicité qui les liait. Christian, toujours élégant dans ses costumes sombres mais décontractés, jouait à la perfection le rôle de soutien discret. Pourtant, derrière cette apparence professionnelle,
Il y avait une tension douce, presque imperceptible, qui se glissait dans chacun de leurs échanges. Élise ne pouvait s'empêcher de remarquer chaque geste, la manière dont il frôlait accidentellement sa main en lui tendant un document, ou le regard rapide mais profond qu'il lui lançait lorsqu'il parlait de l'entreprise. La complicité simulée pour les réunions commença à s'infiltrer dans leur quotidien. Élise sentit son cœur battre plus vite lorsqu'il la protégeait d'un commentaire inapproprié d'un collègue ou lorsqu'il lui offrait un café exactement comme elle l'aimait, avec un léger nuage de mousse et un soupçon de chocolat râpé sur le dessus. Ces gestes, censés paraître naturels et professionnels, éveillaient en elle des émotions qu'elle croyait éteintes depuis longtemps. Un après-midi pluvieux, alors que la lumière grise et douce baignait le bureau, Christian resta tard pour finaliser un projet important. La pluie tambourinait sur les grandes fenêtres et les rues désertes semblaient les isoler du reste du monde. Élise, seule avec lui, sentit un frisson parcourir son échine. Il lui tendit une tasse de thé fumant et leurs mains se touchèrent brièvement. Ce contact, si simple et pourtant chargé de tension, fit battre leur cœur à l'unisson. « Christian ?» murmura Élise, sa voix trahissant une hésitation inhabituelle. « Oui », répondit-il d'une voix basse, presque timide. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour un instant, Paris disparut. Les murs du bureau, les dossiers, les téléphones, tout devint insignifiant. Ce qui comptait, c'était eux. Mais l'urgence de la situation, la nécessité de préserver leur image professionnelle, les força à se détourner, à sourire et à reprendre leur rôle. Le soir, en quittant le bureau, ils marchèrent ensemble sous les réverbères dorés, la pluie laissant des reflets scintillants sur les pavés. La proximité était presque insoutenable, et chaque geste, chaque parole semblait imprégnée de sous-entendus et de désirs inavoués. La situation se compliqua davantage avec l'arrivée d'Emma, la nièce d'Élise, qui venait passer quelques jours chez elle. La fillette, vive et curieuse, devint un catalyseur inattendu de complicité entre Élise et Christian. Lorsqu'il jouait avec Emma ou l'aidait à préparer le dîner, Élise le regardait avec admiration mêlée de tendresse. Elle comprit que son cœur, qu'elle croyait protégé derrière des murs de pragmatisme, commençait à s'ouvrir. Pourtant, malgré ces moments de douceur, la tension restait palpable. La rumeur de leur mariage simulé commençait à se propager, et certains collègues posaient de questions plus insistantes. Chaque sourire public, chaque geste affectueux devait être calibré, mesuré. Élise se demandait souvent jusqu'où pouvait-il continuer ce jeu sans que la frontière entre mensonge et vérité ne devienne floue. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur une présentation pour le conseil, Christian se tourna vers elle, les yeux sérieux, et murmura « Élise, je sais que ce n'est censé être qu'une mise en scène, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Élise sentit son souffle se couper. Leurs cœurs, enfin honnêtes l'un vers l'autre, battaient à l'unisson. Elle réalisa que ce faux mariage, commencé pour protéger l'entreprise, avait réveillé des sentiments qu'elle n'aurait cru possibles. Dans le calme de la nuit parisienne, avec les lumières scintillantes de la ville comme témoins silencieux, Élise et Christian se rapprochèrent, partageant un moment de vérité intense, fragile et bouleversant. Leurs mains se trouvèrent, leurs regards se lièrent, et pour la première fois, le mensonge laissa place à l'émotion pure. Mais l'avenir restait incertain. Entre la pression des affaires, les rumeurs et les sentiments naissants, Élise savait que la route serait longue et semée d'embûches. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vivante, prête à affronter le monde et à découvrir jusqu'où son cœur pouvait l'emmener. Les semaines avaient filé comme un souffle doux sur Paris. Élise et Christian naviguaient entre obligations professionnelles et sentiments naissants. Leur mariage simulé continuait à impressionner le conseil d'administration et les médias. Mais derrière cette façade, une véritable complicité s'était installée. Chaque sourire échangé, chaque geste de protection devenait plus réel, plus intense. Emma, la nièce d'Élise, était devenue un lien précieux entre eux. Elle riait aux éclats lorsque Christian jouait avec elle, lui apprenant à en faire de petits tours de magie avec des cartes ou à préparer des crêpes, comme dans les cafés parisiens. Élise observait ces moments avec tendresse, sentant son cœur se réchauffer. La petite fille semblait avoir perçu ce lien unique et ses regards malicieux les forçaient à être honnêtes, même dans leur jeu de façade. Un soir d'été,
Alors que la ville s'illuminait des lumières dorées des réverbères et que la scène reflétait les couleurs du crépuscule, Élise et Christian se retrouvèrent sur la terrasse du siège de l'entreprise. La ville s'étendait devant eux, vaste et scintillante, comme un écrin pour leurs émotions. « Tu sais » murmura Élise, le vent jouant dans ses cheveux. « Ce faux mariage, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. » Christian la regarda intensément, ses yeux sombres brillant sous la lumière douce. « Moi aussi, Élise, je ne pensais pas qu'un simple mensonge pourrait me rapprocher autant de toi. » Leurs mains se trouvèrent naturellement, les doigts s'entrelaçaient. Un silence complice s'installa, lourd de promesses et de désirs non exprimés. Puis, doucement, Christian rapprocha son visage du sien, effleurant ses lèvres dans un geste à la fois tendre et électrisant. Élise sentit son cœur battre à tout rompre. La frontière entre jeu et réalité avait disparu. Mais la vie réelle frappa à leur porte. Richard Towern tenta de semer la discorde, utilisant la rumeur de leur mariage simulé pour créer des tensions dans l'entreprise. Élise et Christian, forts de leur complicité, affrontèrent ensemble chaque attaque, protégeant leur entreprise et leur cœur. La confiance mutuelle qu'ils avaient construite devint leur arme la plus puissante. Un week-end d'été, pour célébrer la victoire sur les manœuvres de Richard, Christian invita Élise et Emma dans un chalet élégant sur les hauteurs de Montmartre. La neige commençait à tomber doucement, recouvrant Paris d'un manteau blanc féerique. Autour d'un feu crépitant, ils partagèrent des moments de tendresse et de complicité. Élise, blottie contre Christian, sentit pour la première fois depuis des années qu'elle pouvait se laisser aller, simplement être elle-même. « Christian » murmura-t-elle, les yeux brillants. « Je crois que je t'aime. » Christian la serra contre lui, ses lèvres effleurant ses cheveux, avant de répondre. « Et moi, Élise, je t'aime depuis le premier jour, même avant que tout ce mensonge commence. » Les semaines suivantes confirmèrent leur bonheur naissant. La presse, qui s'était longtemps intéressée à leur mariage fictif, commençait à percevoir la sincérité de leur lien. Le conseil d'administration, impressionné par leur union professionnelle et personnelle, leur accorda une confiance totale. Dans un dernier geste symbolique, Christian organisa un dîner privé sur un bateau naviguant sur la Seine. La ville scintillatait autour d'eux, les ponts illuminés, la tour Eiffel étincelante au loin. Emma riait en jouant avec ses baguettes de pain, tandis que Élise et Christian se tenaient par la main, savourant le moment. Lorsque le bateau passa sous un pont éclairé, Christian se tourna vers Élise, le regard plein de sérieux et de tendresse. « Élise Morel, veux-tu me faire le plus grand honneur et devenir, non plus ma partenaire de façade, mais ma véritable épouse ?» Élise sentit ses larmes monter, un mélange de joie, de soulagement et d'amour pur. « Oui, Christian, oui, je le veux. » La nuit parisienne, les lumières, le fleuve scintillant et le vent d'eau devinrent les témoins silencieux de leur amour enfin reconnu. Ce qui avait commencé comme un mensonge pour sauver une entreprise se transformant en un bonheur sincère où les cœurs et les âmes s'étaient enfin trouvés. Ils savaient que la route serait encore longue avec des challenges professionnels et personnels, mais cette fois, ils seraient ensemble, authentiques et unis, prêts à affronter le monde main dans la main. Et sous le ciel étoilé de Paris, Élise, Christian et Emma découvrirent que parfois, l'amour surgit là où on s'y attend le moins, transformant la vie en une aventure plus belle que tous les plans imaginés. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.